Voilà, d'abord, quand j'étais tout petit, mes grands-parents habitaient à la Berry-le-Duc, donc j'ai fait de la voile tout petit. J'ai ensuite navigué sur différents petits bateaux, des riveurs, puis en croisière, puis ensuite je suis allé un peu comme tout le monde au Blénan. J'ai franchi les différents niveaux de stage et puis de bateau. Et après, quand j'ai eu une famille avec 3 garçons, et bien on est parti faire des navigations tous les étés pendant 7-8 ans à peu près, sur un bateau qu'on louait pendant 15 jours tout l'été. Mais je faisais plus de voile à l'année, parce que du fait de ma profession, je n'avais pas de temps pour naviguer le week-end. Et j'ai laissé tomber ensuite la voile pendant assez longtemps, en me consacrant plus à des activités nautiques type apnée. Et j'ai eu un grave accident qui m'a cassé une vertèbre et puis qui m'a beaucoup gêné au niveau d'un bras. Et j'étais pas bien à la suite de cet accident pendant un certain temps. Et il y a mes fils qui m'ont proposé de me louer un bateau pendant 5 jours pour aller se balader du côté de Belle-Île, alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas navigué. Alors on a loué ce bateau en famille, ça a été super, et je me suis rendu compte que je me sentais toujours à l'aise sur un bateau à voile. Et ça a donné le déclic pour repartir, refaire de la voile. Et à ce moment-là, j'en avais tellement marre des monocoques qui bougeaient dans tous les sens, que j'ai eu un œil qui a traîné sur les trimarans, et puis j'ai flashé sur le Tricat 25. Oui. Rapidement, je me suis engagé, j'en ai commandé un. J'ai été pleinement satisfait du comportement du bateau, des navigations qu'on a faites, de la vitesse qu'on pouvait atteindre. Et il y avait quelque chose qui me gênait, c'était son manque d'habitabilité. Et arrivé à l'âge de la retraite, c'était difficile de se remettre à la tente canadienne. Alors, j'ai commencé à avoir les yeux qui traînaient vers le 30. Avec le Tricat 25, où on est parti avec ma femme, on naviguait à 2 en général. On est allé dans les Anglo-Normandes puisqu'on habite Saint-Malo. Donc on est allé une année traîner un petit peu dans les Anglos à 2 reprises. Et puis on a fait le tour de Bretagne pour venir pour l'anniversaire de le premier anniversaire de notre petite fille qui habite à Vannes. Donc on a fait ça. Et puis la première année, on avait fait le tour de Bretagne dans l'autre sens pour ramener le bateau à Saint-Malo. Et sinon, des petites sorties à la journée. Et le Tricat 25 était parfaitement adapté pour les sorties à la journée, mais il me manquait un petit peu de volume dedans, en particulier pour partir avec un couple d'amis, par exemple. J'aime beaucoup l'Irlande, donc ça c'est ce que j'envisagerais de faire cette année. Je sais que les Anglos, pour l'instant, elles sont fermées, mais bon, on peut toujours remonter le long du Cotentin et puis aller en... Alors, on va voir comment ça va se débloquer avec le Covid, là. Mais bon, s'il faut faire un test PCR en arrivant en Angleterre, je le ferai. Si on peut en faire un autre en Irlande, je le ferai aussi. Et donc ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais bien faire, et puis remonter un peu la côte ouest irlandaise. Et puis après, bien évidemment, il y a la navigation vers le sud, descendre vers le Portugal. J'étais allé en Galice aussi, que j'ai trouvé très joli. Et je pense que c'est un bateau qui permet d'ouvrir un petit peu la voie pour des croisières de ce type. Mais bon, si tout reste coincé avec le Covid, je pourrais toujours faire du cabotage en Bretagne nord et sud et sur les côtes françaises. Oui. C'est quand même un programme aussi qui n'est pas déplaisant. Alors, il y avait d'abord dans la navigation, je voulais que ce soit un bateau qui marche bien, qui soit véloce, donc je voulais que ce soit une formule performance. Je voulais pouvoir prendre du plaisir pendant qu'on navigue, éventuellement même sur un week-end, pouvoir sortir en se faisant plaisir avec des copains qui sont un peu sportifs. Donc je voulais ça. Pour ça, j'ai demandé des dérives asymétriques, j'ai demandé donc le gréement performance avec un grand spi, avec un genecteur. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a mis pour que ça marche mieux. Puis le bateau est un petit peu plus léger parce qu'on a pris un équipement on a mis moins d'armoire normande que dans les autres bateaux. Et
Ensuite, le deuxième côté de mon idéal de navigation, c'est pouvoir faire beaucoup de mouillage forain. Donc j'ai été un petit peu chiant en demandant un système de davier qui permette d'avoir l'ancre à poste pour qu'on puisse mouiller très facilement, relever très facilement l'ancre. J'ai demandé à avoir un guindeau électrique parce que je pense que en naviguant tout seul avec ma femme, c'est quand même bien de ne pas avoir à tirer sur la chaîne d'encre quand il y a du vent. Et puis j'ai pris aussi un winch électrique parce que comme j'ai un bras qui ne marche pas bien, c'était plus pratique aussi pour envoyer la toile et puis prendre des riz s'il y a besoin et renvoyer la toile sans avoir de soucis. Donc ça pour moi c'était important d'avoir un bateau qui soit facile à naviguer et facile à naviguer en croisière, en équipage réduit et pour pouvoir faire de la croisière dans des petits coins où il n'y a pas forcément grand monde qui va parce que mon idéal, c'est pas de faire une succession de marinas, mais c'est plutôt de faire des mouillages forains, des petites criques. Et puis c'est un bateau qui se prête vraiment à ça, parce qu'il y a peu de tirants d'eau. Et voilà, c'est tout l'avantage des tricap. Bah, moi, je pense que les gens naviguent avec ce qu'ils veulent. Si ça les amuse de ne pas avancer, d'être gité et de se faire bourlinguer dans tous les coins, moi ça ne me gêne pas. Non, bon, mes arguments pour le trimaran, c'est vraiment l'agrément de naviguer à plat, de pouvoir bouffer dans le cockpit avec des copains alors qu'on avance à 8 nœuds ou 10 nœuds, d'être rapide, d'avoir peu de tirants d'eau. Ça, c'est très important sur la Bretagne Nord, là, c'est vraiment bien. Et puis le trimaran pliable, c'est aussi quelque chose qui est important parce que de temps en temps, quand il y a un coup de vent, quand il y a quelque chose, on a besoin absolument de rentrer dans une marina, il faut quand même pouvoir y aller. Et de temps en temps, c'est utile.